Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire de français langue étrangère d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème est les expressions idiomatiques utiles en français. Donc, on va discuter ensemble des expressions idiomatiques, en voir quelques-unes. Donc, le sommaire de ce webinaire. Donc, tout d'abord, on va parler des expressions idiomatiques pour la vie quotidienne. Ensuite, nous continuerons par les expressions idiomatiques pour le travail et les réunions, donc les expressions idiomatiques un peu plus professionnelles. Nous verrons ensuite les salutations informelles. Et pour terminer ce webinaire, nous parlerons des expressions informelles et donc des expressions idiomatiques un peu plus familières. Commençons donc par les expressions idiomatiques pour la vie quotidienne. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une expression idiomatique plus exactement? Donc, les idiomes sont des expressions ou des phrases dont le sens est différent de celui des mots pris littéralement. Donc, quand on entend ces expressions, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas traduire ou essayer de comprendre mot par mot, parce que ce n'est pas le même sens. Donc, elles sont souvent utilisées dans des conversations quotidiennes pour paraître plus naturelles et plus fluides. Par exemple, une expression qui est très utilisée, briser la glace. Donc, ça ne signifie pas littéralement casser de la glace. Ça signifie entamer une conversation de manière décontractée. Surtout avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une expression qu'on va utiliser souvent. Donc, continuons, les idiomes proviennent souvent de la culture, de l'histoire ou de dictons populaires, et ils aident à rendre notre discours plus coloré, plus naturel. Et donc, quand on n'est pas francophone, effectivement, ça peut être compliqué de comprendre ces différentes expressions. Donc, voici quelques expressions idiomatiques pour exprimer des émotions. Vous pouvez bien sûr les noter si vous voulez les retenir. Donc, tout d'abord, être aux anges, qui signifie être très heureux. Avoir le cafard, qui signifie se sentir triste. Lâcher la pression, donc qui signifie relâcher la tension, le stress. Être sur un petit nuage, être extrêmement heureux. Donc par exemple, j'étais aux anges quand j'ai réussi mon examen, veut dire j'étais très heureux ou très heureuse d'avoir réussi cet examen. Continuons avec des expressions idiomatiques liées au temps. En n'a rien de temps, qui signifie très rapidement. Le temps file, il passe très vite. Être à court de temps, donc ne pas avoir assez de temps, ne pas en avoir suffisamment. Faire son temps, avoir bien rempli son rôle. Le temps est compté, il n'y en a pas beaucoup. Et la dernière, donner du temps au temps, qui signifie laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Donc par exemple, ce pull a fait son temps, je vais le donner. Donc effectivement, il a rempli son rôle, c'est-à-dire dans ce contexte-là, il a été très utilisé. Je n'ai plus envie de le garder, donc je vais le donner. Continuons avec des expressions idiomatiques liées à la vie quotidienne. Donc des expressions qu'on va utiliser vraiment dans différents contextes. Donc briser la glace qu'on a vu précédemment, donc qui signifie commencer une conversation, entamer une conversation, vendre la mèche, révéler un secret, raconter des salades, dire des mensonges, donc des choses qui ne sont pas vraies, faire d'une mouche un éléphant, donc exagérer les choses, se faire des films, s'imaginer des choses. Donc l'exemple que nous avons ici, il est insupportable, il ne fait que raconter des salades, qui signifie
il est insupportable, il ne fait que raconter des choses qui ne sont pas vraies. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. On continue avec de nouvelles expressions idiomatiques, cette fois plus professionnelles, donc des expressions idiomatiques qu'on va utiliser justement dans un contexte de travail, dans des réunions. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait de telles expressions dans un domaine professionnel? Tout d'abord parce que les locuteurs natifs les utilisent tout le temps. Les Français utilisent beaucoup d'expressions idiomatiques. Deuxièmement, elles vous aident à paraître plus confiant. Le fait de connaître justement ces expressions très utilisées peut vous donner confiance en vous. Et ensuite, elles permettent d'établir une bonne relation avec vos collègues, une bonne ambiance. Donc, voici quelques exemples d'expressions idiomatiques pour le travail d'équipe. Être sur la même longueur d'onde, donc penser de la même manière que quelqu'un d'autre. Mettre les choses en route, donc lancer, débuter une activité. Démarrer sur les chapeaux de roue, commencer rapidement et efficacement. Et donc, la dernière qui est en anglais, qui ne nous concerne pas ici. Par exemple, il est temps de mettre les choses en route et terminer le projet le plus rapidement possible. Donc, il est temps de lancer les différentes activités afin qu'on puisse débuter. On continue avec d'autres exemples. Ici, des exemples d'expressions idiomatiques pour résoudre les problèmes et avoir les solutions. Repartir à zéro, donc qui signifie recommencer depuis le début. Un os dur à ronger, qui est un problème difficile à résoudre. Être dans de beaux draps, donc avoir des ennuis, avoir des problèmes. Une situation gagnant-gagnant, donc une situation qui va être bénéfique et arrangeante pour tout le monde, donc pour différentes personnes. Par exemple, nous sommes dans de beaux draps si nous manquons la date limite. Ici, ça signifie nous avons des problèmes si nous manquons la date limite. Donc, nous allons nous retrouver dans une situation compliquée. On continue avec des expressions idiomatiques pour le temps et les délais. Donc, celle-ci qui est très utilisée, être dans les temps, donc respecter le calendrier. Donc, respecter le délai qui nous a été donné. Être à la bourre, qui est ici beaucoup plus familière, qui signifie être en retard. Mettre les bouchées doubles, donc travailler plus vite pour rattraper justement un retard. Couper court, qui signifie terminer quelque chose plus rapidement, parfois abruptement, donc brusquement. Et couper court, on peut couper court à une conversation, par exemple. L'exemple que nous avons ici est « Désolé, je suis à la bourre pour la réunion, je serai là dans 5 minutes ». Ici, cette expression signifie « Je suis désolé, je suis en retard pour cette réunion, je serai là dans 5 minutes ». Donc ces expressions sont très utiles dans un domaine professionnel. On continue pour les expressions idiomatiques pour le succès et le progrès. Gravir les échelons, donc qui signifie progresser dans sa carrière. Atteindre le sommet, arriver au plus haut niveau dans sa carrière ou dans un domaine. Faire son trou, qui signifie réussir à s'imposer dans un domaine ou une entreprise. Et mettre le paquet, qui veut dire fournir un effort important pour réussir ou avancer. Par exemple, après des années de travail, elle a enfin atteint le sommet de sa profession. Ici, cette phrase signifie donc après des années de travail, elle a enfin réussi à atteindre le plus haut niveau, le max, dans sa carrière et dans sa profession.
J'espère que ces différentes expressions pour parler du domaine professionnel sont claires. On va continuer ensemble avec les salutations informelles. Donc, informelles qui signifie justement des expressions un peu plus familières. Pourquoi les utiliser justement, ces expressions idiomatiques, dans des situations informelles? On les utilise parce qu'elles rendent les conversations plus amicales. Elles sont aussi utilisées dans des situations décontractées, avec des amis lors d'une soirée, la famille, des collègues, quand on est au restaurant, quand on boit un verre. Ce sont des contextes qui peuvent effectivement appeler ce différent type d'expressions idiomatiques. Et elles montrent aussi une conscience culturelle parce qu'elles sont très utilisées et très ancrées dans la culture française. Pour dire bonjour, ici différentes expressions qu'on peut utiliser, que vous connaissez peut-être déjà. Coucou, yo, yo qui est quand même beaucoup plus familière. Hello, qu'on va effectivement pouvoir utiliser. Ça date. Ça date ici, qui signifie effectivement bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Par exemple, yo, ça faisait tellement longtemps. Donc ici, l'utilisation du yo est effectivement une expression assez informelle. Pour demander comment ça va, il y en a plein. On en utilise beaucoup en français, donc on peut utiliser quoi de neuf, ça gaze, ça dit quoi, ça roule, ou encore quoi de neuf sous le soleil. Un peu plus rare, mais sympa à connaître quand même. Et par exemple, hello, ça dit quoi, t'as passé une bonne journée. Donc on est ici vraiment sur une phrase assez informelle qu'on peut utiliser avec des amis, avec la famille, avec des collègues en dehors du travail. Ça peut très bien fonctionner. Pour dire au revoir, maintenant, on peut utiliser l'expression à plus, ciao, à toutes, à plus tard. Ciao, effectivement, qui peut être écrit de différentes manières dans les messages. Par exemple, bon, je dois y aller, à plus. Donc, on retrouve et on entend ces expressions idiomatiques assez régulièrement dans le contexte standard, entre amis, en famille. Donc, on a vu les salutations informelles et je vous propose qu'on continue avec les expressions informelles. Donc, toujours dans un langage assez familier. Donc, qu'est-ce que c'est exactement une expression informelle? Donc, ces expressions sont aussi appelées argot et sont utilisées avec des amis, mais pas dans des écrits formels. Effectivement, bien faire attention avec ces expressions. On ne va pas les utiliser par mail, par exemple, avec un collègue. On va éviter de les utiliser aussi dans un contexte où on ne connaît pas les personnes. Ce sont vraiment des expressions très familières. Elles peuvent changer rapidement en fonction des tendances, en fonction des générations aussi. Donc, par exemple, pour appeler ses potes, ses amis, ses copains, effectivement, on peut utiliser donc le terme mec pour parler d'un homme, d'un garçon, ou le terme meuf pour parler d'une femme ou d'une fille. Ensuite, le terme pote, donc qui signifie ami, le terme bro, le terme chum qui est un peu plus rare, mais effectivement sympa à connaître, loulou ou louloute qui peut effectivement être utilisé dans certains contextes,
Par exemple, et mec, tu viens à la soirée chez Marc ce soir. On est vraiment ici dans un contexte très familier. On ne va évidemment pas utiliser ce type d'expression avec des personnes qu'on ne connaît pas encore. Pour réagir, il y a aussi différentes expressions informelles qu'on peut utiliser dans ce contexte. Mais genre, t'es sérieux, sérieuse, tu rigoles. Donc effectivement, ici, qui est vraiment je te crois pas. Je ne crois pas ce que tu viens de me dire. Tu rigoles, t'es sérieux, sérieuse. C'est dingue, c'est fou. Ou si c'est quelque chose qui est vraiment super, on pourrait utiliser c'est génial, c'est fantastique, c'est super. Par exemple, je viens de gagner des places pour le concert. On peut répondre dans ce contexte, mais genre. Donc, c'est fou, je ne te crois pas. Un petit bonus justement pour terminer sur les expressions informelles. Donc effectivement, ces expressions peuvent changer en fonction du temps. Chiller, donc qui signifie se relaxer, regarder quelque chose tranquillement. Traîner, donc je traîne tranquillement au cinéma ou en ville, je traîne en ville. Se poser, là je suis fatiguée, je me pose un peu. Squatter, donc par exemple mon ami squatte mon canapé, donc il reste sur mon canapé depuis un petit moment. Et une expression qui est effectivement utilisée souvent, kiffer, qui signifie aimer quelque chose. Vraiment ici dans un contexte très familier. Donc par exemple, tu as kiffé le film hier. Est-ce que tu as aimé le film hier? Exemple d'une conversation où on utiliserait ces différentes expressions informelles. Par exemple, et meuf, ça fait longtemps, quoi de beau? T'es dispo ce soir? Carrément, on se fait un petit dîner chill chez moi. Un petit dîner tranquille. Top, tu m'envoies un texto avec l'adresse? Ça marche. À toutes, trop hâte. Donc ici, dans ce dialogue, on a effectivement beaucoup d'expressions et beaucoup d'argot. Donc il y avait meuf, donc fille ou femme. T'es dispo, tu es disponible ce soir, carrément. Super. Un petit dîner chill comme on l'a vu, un petit dîner tranquille. C'est top, super, je suis d'accord. Tu m'envoies un texto avec l'adresse et ça marche. Je suis d'accord, c'est génial. Dernier conseil pour paraître naturel quand vous utilisez justement ces différentes expressions idiomatiques. Ce qui peut fonctionner, c'est s'entraîner avec des films, des séries et des chansons. Ces expressions sont très utilisées dans ces différents contextes. Écoutez de locuteurs natifs, car ils en utilisent tout le temps. Utilisez peu à peu de nouvelles expressions. Vous pouvez en choisir quelques-unes qui vous plaisent et les utiliser petit à petit. Et vous allez voir que vous allez vous habituer justement à en utiliser de plus en plus. Et pour finir, ne vous souciez pas d'être parfait. C'est pas l'important. L'important, c'est d'être naturel. Pour parler naturellement en français, c'est être authentique et confiant. Effectivement, pas parfait. Tout le monde fait des erreurs. Utiliser des expressions idiomatiques et informelles aide à mieux se connecter et à parler comme un natif. Effectivement, ça permet de parler vraiment comme les Français. Pratiquer un peu chaque jour, s'entraîner, écouter des conversations réelles et ne pas s'inquiéter de faire des erreurs. Tout le monde en fait. Et plus vous vous exposez au français naturel, plus vous deviendrez fluide, à l'aise et surtout plus vous aurez confiance en vous. L'important est donc de rester curieux, motivé et de profiter et d'utiliser les expressions qui vous plaisent le plus. Voilà pour ce webinaire sur les expressions idiomatiques. J'espère que ce webinaire vous a plu.
que vous avez pu noter, des expressions que vous souhaitez réutiliser peut-être dans différents contextes.